Bonjour à tous. Aujourd'hui avec mon Tiki, nous allons vous partager notre avis ultra enthousiaste sur le dernier film réalisé par Alex Garland, co-réalisé même avec Ray Mendoza. Il s'agit bien évidemment de Warfare, une petite pépite que je crois, Tiki, tu as plutôt bien apprécié. Oui, j'ai kiffé un max. C'était complètement ouf. En plus, j'avais le casque home cinéma sur les oreilles. Mais c'était du délire. Je sentais les balles qui volaient partout au-dessus de mes plumes. J'étais comme un gosse. Mais je vois que tu as plutôt bien kiffé. Mais ça m'étonne pas de ce petit coquin là de Tiki. Il adore les films de guerre. Il adore les films de Alex Garland. Alors les deux réunis, ça ne pouvait que lui plaire, j'en étais bien certain. Ah, qu'est-ce que ça raconte ce Warfare? C'est un film qui est basé sur les expériences réelles de Ray Mendoza, qui est ici co-réalisateur, qui est un ancien Navy SEAL, une troupe d'élite américaine qui est envoyée en règle générale sur des territoires en guerre pour exécuter des missions quand même relativement compliquées. Ce sont vraiment des troupes d'élite. Ce Warfare, ça retrace en quasiment temps réel une mission qui a été réalisée par une de ces escouades là, du Navy SEAL. Donc une mission qui date du 19 novembre 2006 au lendemain de la bataille de Ramadi en Irak. Donc, il y a ce peloton là de Navy SEAL qui s'installe dans une maison d'une famille irakienne pour surveiller un quartier d'insurgés. Et le film plonge le spectateur dans l'intensité de cette opération, sans exposition, sans explication aucune. L'idée est de nous offrir une immersion complètement brute et sensorielle, dans ce véritable enfer là qu'est la guerre, et notamment cette guerre quasiment civile. Donc, moi j'ai plutôt bien kiffé. Alors, Warfare, donc c'est une co-réalisation donc de Alex Garland. Alex Garland, on ne le présente plus. C'est un master qui nous a donné déjà pas mal de petits chefs-d'œuvre, notamment Ex Machina, qui était une véritable petite dinguerie. Men, qui était que j'ai trouvé pour le coup lui un peu décevant. Il nous avait fait Annihilation, une production Netflix qui était très très cool. On a eu droit également à Civil War, qui est pour moi un petit chef-d'œuvre. Et voilà, et puis c'est un scénariste de génie. Alex Garland, La plage, 28 jours après. Enfin, il a fait énormément comme ça il a scénarisé énormément là de scénarios qui ont été adaptés par d'autres réalisateurs, notamment Danny Boyle. Donc, d'ailleurs, il est également scénariste du prochain film de Danny Boyle, 28 ans plus tard, que je ne manquerai pour rien au monde, parce que vu la bande-annonce, ça a l'air d'être une véritable tuerie. Mon pauvre Tiki, je te plains, toi tu pourras pas m'accompagner. Il n'accepte pas là, les petits perroquets de l'espace. Donc toi tu le verras à la maison bien sagement, et tu te délecteras de ma petite review que je ferai en suivant. Donc ce Warfare, c'est une production A24 avec qui Alex Garland a quasiment tout le temps travaillé, puisque je crois que Men, Ex Machina et en tout cas Civil War, c'était des productions A24. Civil War, d'ailleurs, c'était même en date où c'est sorti l'un des plus gros budgets alloués à un film par ce studio. Warfare, c'est un film qui dure à peu près 90 minutes, comme je l'ai dit. C'est quasiment du temps réel. Alors, il n'y a pas, comme dans certains films qui fonctionnent en temps réel, et notamment comme de la série Adolescente qui était sortie sur Netflix il y a quelques semaines. Il y a pas là de plans séquences, de choses comme ça, mais donc c'est un film qui, il y a des coupes. Mais par contre, les événements on vit quasiment 90 minutes en temps réel avec les soldats, et on vit chaque instant de tension auxquelles ils sont confrontés. Donc ça, c'est un parti pris que j'apprécie particulièrement. Ça donne véritablement beaucoup d'authenticité à ce qui nous est proposé.
Donc ça, c'était très très cool. Warfare, c'est un film qui est sorti aux US au mois d'avril 2025, qui n'a pas fait un score de ouf au box-office. Je crois qu'il a fait un tout petit peu moins de 30 millions de dollars, donc ce qui est pas terrible, terrible. Après, c'est pas non plus une... alors, je sais pas le budget, mais c'est pas non plus un budget de dingos. Hein, donc, mais c'est pas non plus... On peut pas considérer non plus que ce soit une grande réussite financière. Donc, ce que j'ai apprécié avec ce Warfare, hein, c'est qu'on adopte une approche, pour le coup, hyper réaliste, comme ça, de la guerre. Hein. D'ailleurs, c'est un film qui est dénué de toute bande originale, hein, donc, mis à part au début du film où il y a une séquence où on voit cette escouade-là de soldats qui font la fête avant de partir en mission sur une musique dont j'ai perdu le nom, hein, mais donc il y a une musique au début du film où on voit donc cette escouade s'amuser avant leur départ en mission. Et il y a également une chanson à la fin du métrage, mais en tout cas, tout le reste du métrage, donc on suit en temps réel les événements et les sons qui nous sont proposés, les bruitages qui nous sont proposés, c'est uniquement les sons réels auxquels sont exposer tous ces militaires dans leur environnement très spécifique. Donc voilà, ça j'ai particulièrement aimé là, ce parti pris, là, cette approche donc hyper réaliste, hein, donc sans musique dramatique. C'est un film de guerre qui ne, encore une fois, hein, qui ne s'embarrasse pas là, de flashbacks, de discours patriotiques ou autres. Hein. Voilà, on est vraiment au cœur là, des événements, mais le parti pris du film, c'est véritablement de nous immerger là, dans ce contexte là, de guerre, dans ce contexte de cette mission, mais voilà, sans forcément euh, donner un parti pris, sans forcément, voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'éléments contextuels. Hein. Au début du film, on nous présente de suite cette escouade. On sait à peu près où ils sont, mais on ne sait pas véritablement ce qu'ils sont venus y faire, dans quel contexte de guerre ils ont été envoyés en mission. Finalement, l'objectif du film, c'est pas de parler des enjeux de la guerre, mais c'est vraiment de nous faire vivre le quotidien de ces soldats qui, malheureusement, sont en tout cas, relativement déshumanisés parfois aux yeux du grand public. Hein. Ce sont voilà, des moyens d'action, des moyens militaires, mais on en oublie que ce sont... On peut, en tout cas, on oublie que ce sont des êtres humains qui sont... voilà, qui obéissent à des ordres et qui exécutent des missions. Et peu importe finalement ce que eux-mêmes peuvent penser comment dire, de la nature de leur mission, du bien fondé de leur mission. Eux, c'est simplement finalement leur travail, et ce sont des exécutants, et ce sont souvent finalement des hommes de l'ombre, hein, ces militaires. Ils sont déshumanisés, ce sont des moyens, des moyens militaires, au même titre que des véhicules, des chars, des hélicoptères. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que ce film a voulu montrer, c'était voilà, qu'il n'y ait pas forcément de discours engagé d'un point de vue idéologique. L'idée, c'est pas de présenter les Américains comme les bons, et les Irakiens comme des méchants. C'était simplement de sortir de toutes ces considérations politiques, idéologiques ou autres, et en revenir simplement, finalement, voilà, c'est la guerre. On l'oublie souvent, mais elle oppose des hommes à d'autres hommes, des hommes qui ont des familles, qui ressentent des émotions, qui ont des sentiments. Et je pense que Ray Mendoza, c'est ce que lui, il avait envie de montrer. Alors, Ray Mendoza, c'est donc quelqu'un qui a été 16 ans dans les Navy Seals, hein, donc c'est une
très très grande partie là de sa vie, et donc ça l'a forcément marqué. Et, hum, et suite à la fin de sa carrière dans l'armée, assez rapidement, il a collaboré avec le cinéma, avec la télévision, en tant que conseiller militaire, en tant que assistant comme ça dans la production, là, comme ça, des films qui mettent, voilà, qui proposent des scènes comme ça de guerre. Donc, bah, pour donner voilà, ses conseils, pour rendre voilà, ces séquences les plus réalistes, les plus crédibles possibles. Et d'ailleurs, pour le film Civil War, où il a donc collaboré en tant que conseiller militaire avec Alex Garland lui a laissé quartier libre, lui a dit voilà, pour tout ce qui concerne les scènes comme ça là, de guerre, de guérilla, voilà, je te laisse quartier libre, c'est toi qui propose tout ce que tu as en tête, tout ce que tu as dans le ventre, tout ce que tu as envie de montrer. Et voilà, moi je te fais confiance, je m'occupe de tout le reste. Toi, tu t'occupes de toutes les scènes de guerre. Et dans Civil War, ça fait partie des grandes réussites du film, hein. C'est la crédibilité de toutes ces scènes de guérilla urbaine, ou même de véritables de guerre urbaine, comme on peut avoir dans le dernier acte. Et c'était vraiment sublime, ne serait-ce que l'ambiance sonore dans Civil War. C'était véritablement l'une des grands tours de force de ce film, et on retrouve tout ça dans Warfare. Alors c'est vrai que à la suite de Civil War, Alex Garland avait voilà, commencé à exprimer le fait qu'il avait une sorte de fatigue, hein. Ça l'avait véritablement épuisé là, donc ce tournage de Civil War, hein. Et donc, comme il a dit, lui souhaitait mettre en pause sa carrière de réalisateur, et se réorienter à ses premiers amours en tant que scénariste. Et bon, il a fait une exception, hein, une petite entorse à la règle qui s'était fixée, puisque il a accepté là, de collaborer avec Ray Mendoza, donc, qui était donc son conseiller militaire sur Civil War, pour son projet très très personnel, hein, puisque Ray Mendoza, donc, qui était donc agent des Navy Seals, il a fait partie donc de cette escouade, hein, qui a exécuté cette mission ce 19 novembre 2006. Et Alex Garland donc a accepté de collaborer avec lui, mais en tant que, on va dire, plutôt que... Ouais, c'est vraiment lui le co-réalisateur, hein. Le réalisateur, on va dire, principal, c'est plutôt pour le coup Ray Mendoza, et Alex Garland l'a plutôt assisté dans ce projet, voilà, plutôt que l'inverse. Donc c'est un film qui serait peut-être plutôt à mettre au crédit là, de Ray Mendoza. Et pour ce réalisateur, hein, maintenant, pour lui, voilà, c'est ce qu'il avait envie de montrer. Ces 16 ans comme ça chez les Navy Seals, ça lui a forcément forgé voilà, tout un... ça lui a forgé en tout cas la personne qu'il est aujourd'hui, hein. Ça représente une énorme partie de sa vie. Et lui, ce qu'il a envie de montrer, c'est peut-être d'humaniser un petit peu ces soldats là, aux yeux du grand public, de pouvoir proposer plein d'histoires comme celle que l'on a avec Warfare, hein, j'imagine qu'il en a plein d'autres en tête, qu'il a lui-même vécu, ou qu'on a pu peut-être lui raconter. Mais lui, ce qu'il a envie, c'est effectivement de montrer les hommes au travers là, de la guerre. Mais sans pour autant tomber effectivement dans la critique politique, ou dans le manichéisme. Et moi, j'ai pas vu ce genre de choses dans Warfare. Alors certes, le film, il est tourné du point de vue des Américains. Ça aurait été intéressant d'ailleurs, ça serait intéressant de voir un film, peut-être même de voir le même film avec un point de vue du côté irakien, hein. Moi, je pense que ça serait très très intéressant. Mais en tout cas, j'ai eu le sentiment, quand j'ai regardé ce film, voilà, qu'il n'y avait pas forcément de manichéisme,
voilà, d'un côté il y a les gentils, d'un côté il y a les méchants. Non, ce sont des deux côtés, hein, finalement, des hommes et des femmes qui sont confrontés aux horreurs de la guerre. Et puis voilà, la guerre, c'est aussi ce qui nous est proposé dans ce film. C'est parfois des longues minutes d'attente avant que l'enfer se déchaîne. C'est voilà, des détonations qui sont assourdissantes, des bruits de balles qui fusent à 360 degrés. Ce sont les hurlements, les cris des agonisants que l'on n'arrive pas à calmer. Ce sont des horreurs visuelles qui nous sont données, hein, des corps démembrés. Le film nous épargne aucune séquence choc. Alors, c'est un film je l'ai pas vu au cinéma. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir sur Amazon Prime en location, mais si vous avez un VPN, puisqu'il n'est pas encore disponible sur le Amazon Prime FR, mais ça ne devrait pas trop tarder, à mon avis. Vu qu'à mon avis, il ne va pas sortir en salle en France, ça c'est quasiment certain. Donc je pense que d'ici quelques jours ou quelques semaines, on l'aura également sur le Prime français. Mais en attendant, si vous êtes comme moi, pas trop patient, vous pouvez, muni d'un VPN, faire une location sur le Amazon Prime américain. Donc c'est un film qui a été critiqué parce que il ne propose, sorti de son concept, il ne propose pas véritablement d'histoire. Hein. Voilà, on suit cette escouade qui s'est installée dans cette maison afin de surveiller donc un quartier qui pourrait détenir des insurgés. Et très rapidement, c'est eux qui vont être sous le feu ennemi. Et en fait, on va vivre avec eux les 90 minutes d'enfer avant qu'il y ait effectivement une tentative d'exfiltration qui leur permette de s'en sortir. Mais voilà, le film, il n'a pas vocation à raconter une histoire autre que le chaos auquel sont confrontés ces soldats. C'est un film qui ne propose pas non plus de longs tunnels de discussion entre les personnages. Hein. On a des militaires qui communiquent entre eux avec tous les termes bien propres aux militaires, hein, donc au jargon militaire. Ça, je pense que c'est un film qui va plaire, bien sûr, déjà aux professionnels, hein, de l'armée, mais également à tous les fans comme ça même de jeux de guerre, hein, comme Call of Duty ou autres, qui sont passionnés comme ça par les armes à feu, par les véhicules, ou ne serait-ce que par les films de guerre en règle générale. Je pense que c'est un film qui va passionner certaines personnes, mais qui peut en tout cas saouler d'autres, parce que c'est un film qui n'a pas, qui ne s'inscrit pas dans le schéma habituel auquel on est que l'on nous propose habituellement pour un film de guerre. Et là, il n'y a pas véritablement d'introduction, voilà, c'est un film qui répond pas au code habituel de ce genre très spécifique qu'est le film de guerre. Hein. C'est vraiment, c'est presque un, ça aurait presque pu être un documentaire, hein, ce Warfare. Hein. Mais voilà, encore une fois, je comprends l'intention de Ray Mendoza. Lui, voilà, il a vécu ça, lui, pendant 16 ans. Il a envie de montrer au grand public que derrière toutes ces opérations de guerre, il y a des hommes et des femmes qui ont risqué leur vie. Voilà, peu importe finalement quelles sont les intentions derrière, mais en tout cas qui ont risqué leur vie sur ces terrains de guerre, et souvent on ne parle pas d'eux. Hein. Et quand on le fait, quand on propose des films, on idéalise d'une certaine manière assez souvent ce que peut être la guerre, et finalement ce que
ce film montre, comme d'autres, hein, je veux dire, ce film il révolutionne rien, mais d'autres ont déjà proposé des expériences comme ça de guerre réalistes, mais en tout cas, ce film-là, il a pour moi vocation, voilà, à, à rendre, on va dire, à humaniser, voilà, encore une fois, ces soldats qui risquent leur vie. Certes, ce sont des professionnels, mais voilà, ce sont des êtres humains, et ça, c'est vrai qu'il faut pas l'oublier. Et peu importe le bien fondé de leur action, d'une certaine manière, ben, en tout cas, pour Ray Mendoza, je pense que ce sont tous plus ou moins des héros, hein, puisqu'il faut avoir quand même pas mal de cournesses pour vivre, pour garder le sang-froid qu'ils peuvent, voilà, qu'ils peuvent avoir dans certaines de ces situations, parce que franchement, enfin, ça doit être très très compliqué, très très compliqué à vivre. Donc, moi, c'est un film qui, en tout cas, par rapport à l'expérience, l'immersion, l'expérience sensorielle, j'ai trouvé que le film, c'était une véritable masterclass. C'est un film que j'aurais préféré découvrir au cinéma pour cette même raison. C'est pas un film que je reverrai 15 fois, parce que le fait qu'il n'y ait pas de narration, eh ben, c'est vrai que c'est pas, voilà, sauf à prendre du plaisir à voir une escouade de gars souffrir. Euh, voilà, je pense pas qu'il y ait un énorme gain, voilà, au revisionnage. Enfin, je pense pas que je prenne un gros plaisir à le revoir pour revoir ce qui m'a été proposé. Ça serait vraiment, pour le coup, assez sadique. Mais je suis content d'avoir vu ce film, ne serait-ce que pour découvrir l'histoire là, de ces hommes, hein, qui ont vécu cette mission très très compliquée, mais comme tant d'autres, j'ai envie de vous dire. Et donc Ray Mendoza, lui, il a dans l'idée de porter à l'écran, si il lui en est donné la possibilité, et d'autres histoires comme celle-ci. Toujours pareil, dans l'idée là de mettre en avant les hommes. Voilà. Mais sans, en tout cas, sans s'inscrire dans une dimension politique, et, et voilà, et puis dresser un camp contre un autre, hein. Donc, moi, voilà, j'ai aimé la proposition. J'aimerais, voilà, et peut-être qu'il en existe d'autres que de ce type-là, mais j'aimerais bien avoir d'autres films comme ça du même genre, mais du point de vue irakien, afghan ou autre. Voilà, parce que c'est vrai qu'on a tendance à déshumaniser tous ces soldats qui font la guerre, hein, à les diaboliser, mais je trouve que c'est intéressant justement quand on va au plus près là, de ces soldats. Et, et voilà. Et ça, c'était vraiment pour le coup très très cool. Mais je comprends les critiques mi-figue, mi-raisin qu'a supporté ce film, hein. Je pense que ça va en décontenancer plus d'un. Donc voilà. Ce qui est positif, c'est un film qui se passe quasiment en temps réel. La seule bande originale du film, ce sont euh, les sons réels, hein, de l'environnement auquel évoluent ces militaires. Euh, c'est un film qui va vous en mettre plein la vue, plein les oreilles, parce que franchement, Alex Garland et Ray Mendoza, ils ont mis le paquet quand même sur les effets spéciaux. Donc franchement, c'est une petite production, mais on se demande comment ils arrivent à recréer comme ça un contexte de guerre civile avec autant d'authenticité et de réalisme. C'est quand même ouf. Franchement, on aurait presque l'impression qu'ils ont tourné véritablement pendant les événements. Donc ça me fait un peu penser d'une certaine manière à un film à Black Hawk Down, hein, de Ridley Scott, hein. En tout cas, voilà, chapeau pour la réalisation. Donc un film que je conseillerais plutôt aux fans de films comme ça de guerre,
euh, très très immersif, qui recherche l'authenticité plus qu'un film avec une vraie dimension épique, dramatique et autres, hein. C'est pas, je pense, l'objectif recherché par les deux cinéastes, hein. D'ailleurs, Ray Mendoza avait souhaité au départ, pour, selon lui, qu'il y ait plus de réalisme dans le comportement des personnages. Il voulait, lui, avoir de vrais militaires. Et, et c'est Alex Garland qui lui a dit: oh là, non, non, là, par rapport au délai de tournage et autres, on va quand même avoir besoin de vrais professionnels, hein, qui sont tout à fait capables de se comporter comme de vrais soldats, parce que c'est leur métier, hein, de pouvoir se changer en militaire quand il le faut, hein. C'est leur job, hein, d'être caméléon, mais on a aussi besoin, d'avoir des professionnels capables, voilà, de gérer la caméra, voilà, et engager de vrais militaires. Ça aurait sans doute posé des problèmes en termes de durée de tournage, avec des prises sans doute, plus de prises à refaire. Et je pense qu'Alex Garland, pour le coup, a eu raison, puisque quand on voit le film, hein, et quand on voit cette brochette de comédiens qui assure, hein, on a quasiment, enfin, on se pose même pas la question que ce sont des acteurs, tellement ils endossent parfaitement le treillis, hein. Je veux dire, on dirait que c'est quasiment de vrais militaires, que ce soit dans la gestuelle, dans la manière de se comporter, de parler avec tous ces langages très techniques. Franchement, chapeau bas. Donc, un film que j'ai adoré, pour son aspect immersif, et parce que je trouvais très intéressant de nous proposer une histoire qui retrace les événements là, de cette mission. Une mission, auquel a participé donc le réalisateur Ray Mendoza, hein. Donc, et un petit peu comme un documentaire sur ces événements, il y a cet aspect didactique que j'ai trouvé plutôt intéressant. Voilà, c'est pas un film que je reverrai, c'est pas un film que je conseillerais au grand public. Je pense que ça va en dérouter plus d'un. Certains ne vont pas adhérer à la proposition, vont dire que ce film est nul parce qu'il n'y a pas d'histoire. Je pense qu'il faut savoir, ce qui nous est proposé avant peut-être de lancer la bobine, hein, pour pas être déçu. Mais en tout cas, si vous recherchez un film, certes minimaliste dans l'approche, mais hyper réaliste et hyper immersif, eh ben, jetez-vous sur ce Warfare. Euh, et encore une fois, ce que j'ai apprécié, c'est... Et alors, j'insiste là-dessus parce que j'ai lu des critiques qui avaient l'air de dire que, il y avait que le film était assez manichéen, mais moi, j'ai pas trouvé finalement. J'ai trouvé que le fait de ne pas nous donner d'éléments de contexte au début du film, ni même à la fin, mais qu'on se concentre simplement sur les actions de ces militaires, j'ai trouvé que c'était quand même un ton qui était relativement neutre. Donc, moi, j'ai trouvé que pour le coup, c'était un film qui sonnait quand même assez juste. Maintenant, je serais très intéressant de voir. J'aurais aimé une proposition selon le point de vue des Irakiens, et là, pour le coup, ça pourrait être hyper original. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible, mais un peu comme avait fait Clint Eastwood avec À la mémoire de nos pères et Lettre d'Iwo Jima, d'Iwo Jiwa, où il comptait les événements, notamment là, de Pearl Harbor, mais d'un côté sous le point de vue des Américains, et après avec son autre film du point de vue là, des Japonais. Bon, là, ce type d'approche, ça pourrait être intéressant aussi de l'avoir avec
avec un changement de point de vue. Mais ça n'aurait pas été opportun que dans le cadre du film, on alterne entre les points de vue, puisqu'on aurait perdu du coup l'authenticité de suivre un groupe de militaires. Donc, alors après, effectivement, Ren Mendoza, lui, il a parlé de ce à quoi lui-même a été confronté. Hein. Donc, il était, lui, selon le point de vue de ces soldats américains. Donc, c'était plus facile pour lui là, de faire ce film-là, avec ce point de vue-là. Ce film, il a été fait aussi en hommage à un de ces militaires hein, qui a perdu une jambe lors de cette mission. Ce militaire, on le voit également, puisque c'est ce soldat que l'on voit. En gros, on voit son visage sur l'une des affiches du film. Hein, donc, c'est un film qui a été fait à la mémoire là, de ce militaire qui a perdu une jambe et qui a perdu également l'usage de la parole hein, suite à l'explosion à laquelle il a été, il a été confronté. Donc, c'est un film qui lui rendait aussi hommage hein, en tant que grande victime là, de cette escouade. Donc, écoutez, moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Tiki, il était comme un ouf. Hein. Je l'ai vu même parfois se boucher les oreilles avec ses petites plumes. Écoutez, moi, j'ai bien kiffé. Et écoutez, j'attends vos commentaires sur le film, hein, si vous avez bien aimé. Si vous avez d'autres films du même genre à me proposer et à proposer aux autres abonnés, je vais laisser le mot de la fin à ce petit Tiki Tikouille. Hein. Alors, mon Tiki, est-ce que tu as autre chose à dire ? Oui, j'ai vraiment hyper kiffé, notamment l'ambiance sonore quand on a ces avions de chasse là, qui viennent faire, là, alors je sais plus comment ils appellent ça, mais ils viennent tout déménager, ils viennent faire un vol en rase-motte là et ils déménagent tout. Je sais plus comment ça s'appelle, mais franchement, à chaque fois qu'on a eu ces séquences, mais j'ai cru que mes tympans ils allaient exploser. C'était une véritable dinguerie. En tout cas, voilà, je vous confirme ce film, que c'est une véritable petite pépite. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi aussi, les amis. Merci, mon Tiki. Mais t'es un petit bon, maintenant. Ça, tu gères. Eh bien, écoutez, c'est tout pour cette trop longue vidéo. Et je vous dis à très, très bientôt, les amis.